Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon grand retour sur YouTube. Voilà, j'ai été beaucoup absente et je suis juste revenue pour le Disney Défi. Comme toujours, vous entendez mon chien derrière. À chaque fois que je filme, je vous jure. Donc, j'avais juste filmé la vidéo du Disney Défi pour ce dernier trimestre, mais je n'étais pas revenue et ça me manquait énormément, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à régler. Là, il y a eu de grosses avancées et du coup, j'y vois un peu plus clair, même si je reste pas mal débordée, j'y vois plus clair et puis surtout, ça me manquait énormément de filmer, ça me manquait énormément de partager avec vous. Je disais donc, j'ai eu un petit problème technique, mais je vous disais que j'avais vraiment plein de projets pour cette chaîne, pour les bonheurs du mercredi, et que du coup, j'espère que vous serez partant, que vous allez me suivre, parce que en effet, j'ai pas filmé, j'ai pas énormément colorié, mais j'ai eu le temps de cogiter. Voilà, du coup, je vous retrouve ici, et puis je me suis dit que pour mon retour, faire un peu une mise au point d'où j'en étais, de mes objectifs et tout ça, ça pouvait être pas mal, avant de me relancer. Je dois avouer que ça fait un moment que j'ai envie de reprendre, mais à chaque fois je me disais, mais je me lance direct comme ça? Non, il faut bien une vidéo quand même pour recadrer les choses, Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà. Mais vraiment, en fait, je crois que c'est la vidéo que j'aurais eu le plus de mal à faire parce que je ne savais pas par quel bout la prendre. En effet, je me suis beaucoup absentée. Les raisons de mon absence sont personnelles et mes projets, du coup, ont évolué beaucoup. Mais j'aurai l'occasion, du coup, de vous parler des nouveaux projets quand ils seront un peu plus avancés. Mais j'ai dû tout mettre sur stop, voilà, pour gérer, on va dire, la crise. La crise est quasi passée et du coup, maintenant... je me suis refocalisée sur ce qui comptait pour moi et cette chaîne en fait partie en fait parce que le coloriage c'est vraiment une passion en fait et j'ai envie que cette passion occupe une place de plus en plus importante dans ma vie. Alors vous n'allez pas y croire, ça a de nouveau craché. J'ai vidé la mémoire, j'ai lancé une mise à jour. On croise les doigts maintenant pour que ça marche. Enfin, voilà, c'était histoire de mettre un petit peu de piment dans ma reprise. Voilà, du coup, mon chien, il en remet un coup. Voilà. Alors, où j'en suis? Voilà, j'attends qu'il ait fini. Où j'en suis? Alors, concrètement, j'ai repris le colo. Pas de manière acharnée, je fais beaucoup de mystères. Mais j'ai repris le coloriage classique de manière complètement, j'ai envie de dire, incongrue. À savoir que j'ai renoué avec le coloriage classique en faisant un Johanna Basford. Alors, j'ai pas le livre avec moi, mais je vais vous mettre là la photo du coloriage. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie. J'ai eu envie de retourner dans du Johanna Basford. Et j'avais ce livre que j'avais depuis sa sortie, dans lequel j'avais jamais colorié. Et je sais pas, j'ai eu une lubie. J'ai eu envie de faire du Johanna Basford. Et, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, même si je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à choisir quoi faire. Et que même là, techniquement, le coloriage est terminé, mais j'arrête pas de me demander, est-ce que je fais un fond? Est-ce que je laisse comme ça? Pour l'instant, je suis partie pour le laisser comme ça, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas un fond qui arrive plus tard. Voilà. J'ai bien entendu, quand on colorie pas et qu'on est en panne colo, on regarde des vidéos et on fait des craquages. J'ai beaucoup craqué. Je vais vous faire une vidéo haul et j'ai notamment beaucoup craqué pour du Cozy Colo. C'est le plus hallucinant, on va dire. Je vais vous montrer. Alors, j'ai acheté 6 ou 7 livres. On m'en a offert un.
Je me suis également acheté un livre de tuto. Je l'ai acheté sur Vinted parce que je voulais pas avoir les frais de port Amazon, mais du coup, je l'avais pas encore reçu. En plus, le pire, c'est que j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup l'univers, mais j'arrive pas à me lancer dedans. Du coup, je suis tombée là ce week-end sur ce petit livre-là. Alors, j'ai fait un colo dans un autre livre qu'idem, je n'ai pas avec moi. Mais le coloriage n'est pas terminé. Voilà. Et là, j'ai acheté ce week-end celui-ci parce que j'ai trouvé que les illustrations étaient beaucoup plus simples. Et je me suis dit que ça allait m'aider en fait à aller dedans. Ou dézoom. Et j'en ai fait une le jour même dans la foulée. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais je trouve que c'est pas mal. J'ai suivi pas mal de tutos. Les lettres, j'ai utilisé du stylo gel à pailleté Lango. Voilà, donc je trouve ça sympa. Et j'ai trouvé un tuto pour l'effet un peu fluffy comme ça sur les animaux. J'ai suivi des tutos sur Instagram. J'ai pas mémorisé le nom des chaînes, mais voilà. Pour apprendre à faire des effets. Puis comme je vous dis, j'ai commandé le livre de tuto de Coco Wayo pour apprendre à faire des effets. Voilà. Et je sais pas, j'ai très envie d'en faire et en même temps, je trouve que c'est pas si facile que ça. Je pense que j'aurais beaucoup moins de difficultés à les faire au crayon. En fait, ce serait beaucoup plus facile de les faire au crayon. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, la mode, c'est au feutre à alcool. Je dois donc absolument arriver à les faire au feutre à alcool. Alors que je pense qu'au crayon, j'irais mais beaucoup plus facilement à l'intérieur, en fait. C'est fou, hein? Donc, mais du coup, je me suis pris de passion pour ça. Voilà. Donc, je regarde plein de vidéos pour apprendre à colorier ces livres-là. Parce que je trouve que quand on a l'habitude de colorier au crayon, ou de faire des coloriages classiques, en fait, les cosy colo, c'est pas facile, en fait. Voilà. Parce que dans le monde du coloriage, on va dire classique, quand on utilise des feutres à alcool, on s'en sert uniquement comme base et pas spécialement pour faire des effets, en fait. Et donc, du coup, je trouve ça super dur. C'est pour ça que j'ai essayé, voilà, je suis des tutos et puis je me suis dit, il faut que je m'achète ce livre de tutos. J'en ai vu un autre qui me plaisait bien, mais ils sont quand même pas donnés. Donc, je me suis dit que j'allais déjà faire celui-là et puis essayer de les appliquer. Et puis, ça va peut-être venir avec le temps. Par contre, c'est vrai que ce petit colo, voilà, en 1 heure et demie, je l'avais fait, quoi. Voilà, donc voilà. Mais je vous dis, je me suis pris de passion pour ça. Les coloriages mystères, je suis à fond dedans. Le coloriage classique, comme je vous dis, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est en train de revenir. J'ai un projet d'un coloriage pour une amie. D'ailleurs, la feuille est en train de s'imprimer. Et puis, là, je vais rentrer un peu dans les coloriages que j'offre à Noël. Donc, voilà, donc il y a une amie. C'est un coloriage de Disney. Et puis, je cherche un coloriage pour ma famille. Et j'avais celui que j'avais commencé pour mon fils, pour son anniversaire à l'origine. Et puis, j'avais jamais terminé. J'aimerais bien avoir le courage de le reprendre et de le terminer. Mais là, il me faut vraiment... C'est sur le week-end. Et là, les week-ends, j'étais pas mal en déplacement. Je suis encore en déplacement ce week-end. Mais après, à part un week-end, j'aurai quasiment tous mes week-ends jusqu'aux vacances de Noël. Donc, à un moment, je vais me fixer un week-end où je fais que ce colo jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et ça pourrait peut-être être même très sympa de le faire avec vous. Comme ça, c'est un type de coloriage un peu manga, enfin pas un peu carrément manga. Je n'ai pas l'habitude. Et du coup, je mets beaucoup de temps. Mais pour l'instant, le rendu est bien. Donc, j'espère qu'il sera bien jusqu'au bout. Ensuite... Du coup, je vous rezoome, hop, dans l'autre sens, voilà, oups, sans bouger, voilà. Faisons un petit peu le point, voilà, on a fait un peu le point sur ce que je coloriais en ce moment. Les idées pour la chaîne, j'en ai mis plein, donc là, ça va vraiment être la vraie avancée, on va dire. Parce que cette chaîne, tout ce qui a trait au coloriage, c'est vraiment mon projet 2026. Voilà, je dis d'avoir cette longue pause, ça m'a permis bien de prendre de temps et c'est vraiment voilà le projet 2026 pour moi. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il en est, notamment dans mes objectifs. C'est vraiment histoire de reprendre. Je sais qu'on n'est pas loin de la fin de l'année, mais voilà,
Atteindre 1000 abonnés, franchement sur YouTube, j'en suis pas loin, ça m'énerve, mais du fait que j'ai arrêté et tout, j'ai même perdu des abonnés quand j'ai publié ma vidéo Disney Défi. J'ai dit, bah, ok, d'accord. J'avais pas l'impression qu'elle était différente de d'habitude, mais j'ai perdu, je sais pas, 4 ou 5 abonnés d'un coup. Bon, bah, je me dis que c'était pas des vrais abonnés, quoi, je sais pas. Mais j'ai été assez surprise. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc, mais dans l'idée, j'aimerais y arriver. Ça, c'est vraiment, j'aimerais y arriver sur YouTube parce que ça fait des années que c'est mon objectif et que là, vraiment, je suis vraiment pas loin du bout, quoi. Donc, c'est pas dans l'idée de, voilà, je vais avoir plus d'abonnés que les autres et tout, pas du tout. C'est vraiment dans l'idée, je sais pas, c'est un palier psychologique, certainement, mais de se dire, voilà, j'ai envie d'y arriver. Sur Insta et sur TikTok, je dois avouer que c'est la plateforme sur laquelle je ne vais pas spécialement. Je pense qu'elle est vraiment beaucoup plus jeune. Je suis pas dans la bonne tranche d'âge, donc en fait, voilà, je m'épanouis pas spécialement dessus. Insta, je dois avouer que j'aime beaucoup, je suis tout le temps sur Insta. En même temps, j'arrive pas à publier. Je publie de temps en temps, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même aussi. Mais là, je sais que d'ici la fin de l'année, ce sera pas possible. Voilà, faut être réaliste. C'est surtout, j'ai des idées de format, mais à chaque fois, il faudrait se poser pour les faire, etc. Et je le fais pas et c'est pas bien. Voilà. Ensuite, le challenge de Mademoiselle Disneyland, il avance lentement mais sûrement. Le challenge des encours, pas du tout. Mes nuanciers, donc bon, ils sont même plus accessibles. Colorier, utiliser tous mes achats, mais pas du tout. Surtout là, ces derniers temps où j'ai beaucoup craqué. Je suis très loin d'avoir colorié dedans. Les mystères, c'est le seul que j'ai déjà fait en fait. Colorier au moins 50 mystères. Je suis largement plus parce que quand j'ai noté 55, c'était déjà, je crois, en septembre et j'en ai fait plein depuis. Là, j'en ai même fini 3 hier, entre hier et aujourd'hui. Donc, du coup, les mystères, ça, c'est bien. Faire un tuto par mois, ça a augmenté par rapport à ça parce que j'essaie de suivre des Color With Me, des petits, tout petits Color With Me sur des calendriers de l'Avent, des choses comme ça pour apprendre de nouvelles techniques. Et puis, mine de rien, tous les petits tutos dans les Cozy Colo, je compte ça comme un tuto. Donc, j'ai aussi bien, là, le tuto, on va dire, effet fluffy. Le chat, c'en était un. J'ai fait un tuto glace, un tuto sapin dans un autre. Enfin, pas glace, neige. Un tuto sapin dans l'autre livre que je n'ai pas avec moi. Donc, au bout du compte, ça avance assez bien. J'ai suivi des Color With Me. J'en ai suivi 2 de Barbara Color, voilà, donc ça avance assez bien, franchement, je suis plutôt contente. Et puis les marque-pages, là par contre, pas vraiment. Pourtant, je comprends pas ce format, j'adore le format, mais je sais pas, je vais pas dedans. Mais ça, par contre, c'est vrai que j'aimerais vraiment pourtant. Donc je me dis que ça peut être un petit challenge qu'on pourrait se dire, une sorte pour l'année prochaine de Color With Me où une fois par mois on fait le marque-page mais on le fait ensemble en fait. Je me dis que ça peut être sympa et ça pourrait me motiver du coup à faire ça. Voilà, donc le Disney défi, ça c'est mon propre défi et puis finalement vous me voyez très peu présente à ce sujet-là, mais j'aimerais bien sur ce dernier trimestre déjà me mettre à jour de l'année et puis essayer de vous filmer des trucs du coup. Donc le premier trimestre, j'ai surtout fait le Basile. Bon, les mystères, j'en parle pas parce que ça, j'y arrive, bien que Mystère Princesse, je suis toujours pas allée dedans. Je crois qu'en fait, j'ai acheté le beau livre Mystère Princesse et j'ai revendu celui que j'avais, dans lequel j'avais pas colorié. Mais en fait, je crois que le beau livre est tellement beau que du coup, j'y vais pas. Donc, je me demande si finalement, il vaudrait pas mieux revendre le beau livre et racheter le Mystère Princesse classique. C'est vraiment la question que je me pose, mais en même temps, le beau livre est tellement beau. Enfin, vous voyez. En fait, comme je suis partagée, du coup, je vais pas dedans. Voilà. Le Vanellope, là, c'était dans l'art du manga. Il est quasiment fini, je vous assure. Il reste un petit peu de Ralph, un petit peu à faire des effets dans le fond et il est fini. C'est vraiment abusé. Là, j'avais fait un mystère pour ça. Le Bodoni Art Déco, tome 2, j'ai pas fait. Le Mougli, j'y suis retournée un petit peu, mais j'ai pas fini. Et puis donc dans le bonus marque-page, comme je vous ai dit, c'est un peu en mode statu quo. Bien que je me suis acheté les marque-pages mystères de chez Rustica. C'est génial quand on prend le train et tout. Ils n'ont pas beaucoup de couleurs, donc on prend 4-5 feutres.
Et en ce moment, je suis actuellement en train d'en faire un dans le train. Mais c'est pas un Disney, alors normalement, ça marche pas. Ensuite, Coco, oui, j'ai pas gommé, mais j'ai fait un coloriage dans le Mystère Best-of. Vous savez, cette sorte de tigre ou de guépard ailé. Je vous mettrai la photo là. Voilà, bah, je l'ai fait. Et du coup, ben, ça m'a permis de rattraper. Après, tout le reste. J'ai même pas fait la page 17. Enfin, c'est abusé les pages, quoi. Je pense que je vais choisir mes couleurs là dans une page 17 et comme ça, ce sera fait. Le Bernard et Bianca, bah, j'ai fait un mystère, je me suis pas foulée. Le portrait, bah, en fait, j'avais pris un coloriage et je me suis demandé pourquoi je l'avais pris. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, il faudrait que je le fasse. Voilà. Et puis, bah, j'aimerais bien faire aussi finir plus des encours. Ça me permettrait d'avancer mes encours également. Dans les autres licences, j'ai un encours dans un Harry Potter. Et en plus, je me suis commandé le livre. Je l'ai trouvé sur Vinted. Vous savez, le livre de coloriage mystère Harry Potter. Du coup, j'aimerais bien en faire. J'ai un bisounours aussi qui est commencé, qui n'est pas terminé. Euh, voilà, ben, j'ai plusieurs autres trucs comme ça et que du coup, ben, j'aimerais bien faire. Donc, oui, il faut que... Je me suis acheté le Pokémon, mais je ne suis pas encore allée dedans. Voilà, oui, il y a pas mal de choses comme ça que j'aimerais bien faire. Enfin, mes encours, j'en ai fait quelques-uns, mais j'en ai pas fait beaucoup. Donc, ça va être un des gros projets de l'an prochain et on va avoir l'occasion d'en reparler. Je sais déjà comment on va s'occuper de ça. J'ai déjà l'idée. Donc, comme je vous ai dit, Mademoiselle Disneyland, ça avance lentement mais sûrement. Le challenge des saisons de Panoramimique, j'adore ce challenge, mais vous voyez, il y a un 10, mais normalement, il y a un 11, je crois. Il y a même un 12, je crois. Enfin, vous voyez, vraiment. Bah, j'ai lâché l'affaire, alors que bah, j'adore ce challenge. Donc, je sais pas si là, sur la fin d'année, il faudrait que je revoie la vidéo, s'il y a un coloriage qui m'inspire, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose que je reprendrai l'an prochain, puis c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre à jour en plus. C'est ça le pire, hein, voilà. Le Pacu Pacap, alors là, autant le premier trimestre, j'ai assuré, j'ai tout fait. Puis plus ça va, moins j'ai fait. J'ai juste noté les thèmes et j'ai pas fait en fait, mais rien du tout quoi. Donc, ouais, c'est comme ça. Est-ce que dans le coloriage doux, ça pourrait rentrer le petit cosy colo je me rappelle plus ce qu'elle entendait par doux. Mais c'est mignon, c'est une ambiance toute douce, toute cosy, hein. Si ça marche, je rajoute celui-là. Voilà. Vous voyez, j'avance tranquillement. Donc ça, c'est les anciennes éditions. Donc en fait, j'ai des encours. Hein. Bah, ça correspond à ça. Je m'étais donné un fil rouge sur lequel je ne m'occupe pas du tout. Donc autant dire qu'il n'existe pas. Quand on regarde le matériel dont je me sers, bah, on voit que bah, les feutres à eau pour les mystères, les feutres à alcool, bah, principalement pour des mystères aussi. Puis maintenant, il y a le Cosy Colo, donc ça, je ne m'inquiète pas. Bah, les feutres acryliques, là, ils sont rangés, donc forcément, je m'en sers plus depuis quelques temps. C'est pas un matériel dont je me sers énormément. Je m'en sers principalement quand sur un coloriage mystère, vous voyez, au feutre à eau, ça a transpercé de l'autre côté. Bah, du coup, je le fais au feutre acrylique derrière. C'est pas le matériel que j'adore, vous voyez, c'est... J'aime bien. Les Prisma, bah, c'est mes crayons de référence. Les Polychromos, vous avez vu, j'ai pas mal colorié avec. Je me suis vraiment boostée, je me suis motivée à m'en servir. Les luminances, bah, c'est le coloriage que je fais pour mon fils. Hein, voilà. Et puis, bah, un petit peu d'autres trucs. Voilà. Mais il y a des gammes que je n'ai pas du tout touchées. Je pense au Arteza. C'est vraiment une gamme que j'hésite à revendre. Mais Black Widow, il faut vraiment que je refasse un coloriage avec parce que dans mon souvenir, ils sont vraiment super. Les Color Soft, je m'en suis pas servi. Les Derwent Drawing, mais alors là, c'est juste parce qu'on n'avait pas assez de couleurs. Mais maintenant, il y a la nouvelle gamme. J'arrête pas de la demander en coup de coude. Voilà, j'aimerais bien pour Noël, j'aimerais bien machin. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse tilt dans la tête des personnes à qui j'en parle. Les Procolor, c'était un cadeau. Alors du coup, j'hésite à les revendre. Mais c'est vrai que je m'en suis servi une fois, je crois. Voilà, il faudrait vraiment que je réessaye. Les Holbein, bah, c'est toujours la difficulté de trouver du réassort. Du coup, on n'ose pas se servir des crayons. Mais j'ai vu là, quand Morgane a commandé ses drawings, elle a commandé sur un site qui s'appelle Anna et Chloé, Chloé et Anna, quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'ils faisaient les Holbein à l'unité. Alors du coup, ça change tout si on peut les trouver à l'unité. Et les Pablo, bah, c'est une gamme que j'hésite à garder. Donc je m'étais dit qu'il faudrait que je refasse un coloriage avec. Donc je suis en train de préparer, parce que du coup j'ai plus mes nuanciers. Donc je suis en train de refaire le nuancier pour pouvoir me lancer. Mais justement pour voir si
si j'aime ou pas cette gamme, voilà, et la revendre si besoin. Après, bon, je vous passe les pages un peu classiques. Ouais, à un moment, je m'étais fixé un challenge des non entamés, mais ça aussi, j'ai une idée. Donc les tutoriels, depuis le début, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait un effet galaxie. J'ai fait un effet velours. Celui-là, j'ai adoré. J'adore le rendu. C'est mon basil. Je le trouve trop beau. L'effet doré. La couronne de houx. Donc ça, c'était le Color With Me de Barbara Color. J'ai fait vraiment... Après, c'est vraiment des Cozy Colo copiés. Et comme je vous dis, il y a la petite maison qu'elle avait fait sur un calendrier de l'Avent que j'ai fait aussi, que j'ai pas encore eu le temps d'écrire. Donc, vous voyez, je fais quand même quelques tutos. Je vous passe tout ça, on s'en fiche. Voilà. Donc, le basil, en fait, j'ai tellement aimé mon colo que j'ai noté tous les combos. Voilà. Ah oui, celui-là. Ça, c'est le challenge du monde en couleur où elle avait dit de faire toutes les pages 25 de tous ses livres. Comme je dois avoir à peu près 300 livres, on est d'accord que c'est impossible. Du coup, je m'étais dit faire 25 pages 25 en 2025. J'ai dit 2025 ou 2026, j'ai un gros doute. Et ça avance bien, ça avance bien. C'est pas à jour là, mais ça avance super bien. Et donc, je pense que c'est peut-être faisable. Il faut s'accrocher. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis toujours sur ce challenge, même si je crois qu'elle l'a abandonné en fait. À un moment, je m'étais dit, j'avais vu une vidéo des colos de Maggie où elle faisait une Pâques des saisons. Et puis, ben, j'avais commencé à l'été. Puis finalement, avec tout ce qui s'est passé, j'ai laissé tomber. Hop, j'avance. J'enlève toutes les pages sur les colos, tout ça, parce que ça, on aura l'occasion d'en reparler. Par contre, ça, je suis assez à fond sur ce Crazy Colo Challenge de 25-26 de Ali Full of Colors. Donc, en fait, tout ça, ce sont des pages qu'elle fournit. Voilà, donc j'ai juste reprise parce que ça s'étalait sur beaucoup de pages et c'était en format paysage. Et donc, moi, j'ai repris, j'ai tout retapé pour que ça soit en format vertical. Et comme vous voyez, il y a pas mal de petites croix. Donc, je mets tout, hein, aussi bien les mystères que les hors mystères. Donc, tout ce qui est en bleu, ce sont les mystères. Donc, vous voyez, il y a surtout du mystère. Et puis, il y a quelques hors mystères. Dès que je fais un colo, en fait, je ne le fais pas par rapport à ça, mais dès que je fais un colo, bah, je vais essayer de trouver une catégorie qui match, en fait. Et ça, j'aimerais bien, en fait. Pour l'instant, j'en ai fait au moins 10, mais je n'ai pas pris en compte ceux... je les ai notés là, mais je n'ai pas compté combien ça faisait. Voilà. Ça fait... On m'a tagué il y a 2 ans. Là, j'avais filmé la vidéo là pour cet été. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, bah, je ne l'ai pas monté, j'ai pas machin. Désespérons pas l'année prochaine. Voilà, donc là, j'ai même pas fait mes pages de garde, vous voyez. Donc, je vous montre pas. Il y a eu la coupe des 4 maisons. Je me suis dit, oui, super, ça faisait tellement longtemps, ça va me rebooster dans Harry Potter, etc. Mais en fait, j'ai imprimé, j'ai rien fait. Donc, je suis très triste, mais c'est comme ça. Hop, là, je me suis même fait une sorte de pack de fin d'année. Mais en fait, je regarde jamais dedans. Là, l'autre fois, je me suis dit, tiens, je vais faire celui-ci parce que, voilà, il est marqué là. Mais il y a beaucoup de pages 25, beaucoup de mystères, en fait. Parce que bah, je sais où j'en suis, en fait. Dans ma tête, je sais que, surtout à cette époque où j'ai énormément de réunions, ben, vaut mieux faire se programmer des mystères que de se programmer des coloriages que je fais pas. Donc, je vous dis, de toute façon, je vais vous filmer. Alors, quelles sont les vidéos qui vont arriver? Voilà, ça va être... il va y avoir déjà une vidéo haul, il va y avoir... Alors, c'est pas pour vous inciter, hein, prenez ça plutôt comme des idées de suggestions de cadeaux pour Noël, voilà, pour votre wishlist de Noël. Il va y avoir une vidéo des coloriages terminés, il n'y en a pas tant que ça, bon voilà. Et une vidéo pack, ça c'est sûr que ça arrive. J'aimerais bien filmer un peu avec vous le Disney Défi, qu'on fasse un coloriage ensemble. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense, alors, moi j'aime bien faire des vlogs sur les week-ends. Donc, mais il faut déjà que j'ai un week-end à moi. Donc, ce ne sera pas avant 3 semaines, je crois, hein. Ouais, donc, mais il y aura ça. Je pense vous faire également ma collection de livres de Noël.
parce que j'ai pas encore fait la bascule. Je pensais la faire. En fait, j'avais très envie de la faire début septembre. Et puis maintenant qu'on est dedans, bah, j'ai pas envie de basculer en mode Noël. C'est vraiment paradoxal pour moi, parce que normalement, entre Noël et l'automne, moi, je préfère Noël. Donc, mais j'ai pas encore fait. Et puis, voilà, après, je vous dis, ça va être des vidéos un peu sur les projets pour l'année prochaine, parce que comme je vous ai dit, j'ai plein de projets. Et je pense qu'il y aura une wishlist pour Noël. Je pense qu'il y aura, voilà, il va y avoir les coloriages, tout ce que j'ai colorié, un peu une vidéo bilan de cette année. Qu'est-ce que j'ai colorié, mais aussi une vidéo objectif pour l'année prochaine. Comme je vous ai dit, j'ai plein d'idées, donc il va y avoir plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Voilà, donc comme vous voyez, je fourmille d'idées. Donc en fait, j'espère que bah, maintenant que je suis là, je suis de retour, bah, vous allez me suivre, que vous allez me soutenir et parce que j'ai vraiment prévu plein de contenus qui devraient vraiment vous plaire. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo de reprise. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui va arriver là très vite. Alors, restez bien connectés et puis profitez bien de vos feutres, de vos crayons. Et comme je dis toujours, vive le coloriage!